Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce Savane midi, des candidats au concours d'entrée à la fonction publique se prononcent sur la plateforme e-concours, une plateforme qu'ils ont utilisée pour déposer leur dossier de candidature. Les détails au début de ce journal. Rien ne se perd, tout se transforme. La transformation des pneus usés en objets utilitaires et durables illustre l'adage. Le recyclage et la réutilisation de ces pneus contribuent à leur donner une nouvelle vie et à réduire leur impact environnemental. Les détails dans un instant. Comme je le disais en titre, les candidats au concours d'entrée à la fonction publique ont déposé leur dossier cette année en utilisant la plateforme e-concours. Comment l'ont-ils trouvé? Plus de détails dans ce reportage réalisé par Sidiki Cabré et Richard Kaboré. Depuis son lancement, e-concours a su conquérir le cœur des candidats à travers le pays. Sa simplicité a permis à des milliers de candidats de soumettre leur dossier en toute sérénité, ce qui a satisfait les candidats. De mon côté, c'était assez fiable. J'ai pas eu assez de difficultés. C'était au niveau de date de délivrance là que je ne comprenais pas. Mais quand j'ai demandé seulement, ils m'ont dit. Ah, vraiment, ce que j'ai à dire sur cette application, c'est une bonne application qui permet à ceux qui déposent les concours là, et de faire ça plus vite. Voilà, et c'était très intéressant. Je ne vois pas totalement en connaître, sinon j'ai inscrit, mais quand je suis venu là, j'ai essayé de faire parce que je n'ai pas vu mon dossier là. Ça a été un peu facile. On n'a pas eu trop de difficultés à faire. Télécharger les résultats, c'était un peu facile. Et tu connaissais seulement ton code. Et ton code et ton compte seulement tu peux faire avec. Toutefois, certaines voix se sont élevées pour critiquer le paramétrage de la plateforme, soulignant des aspects qui nécessitent des améliorations. On aimerait qu'ils améliorent quoi, afin que les années précédentes là, et les années prochaines soient meilleures que cette année. Que ça soit un peu rapide quoi. S'ils pouvaient accélérer ce truc là comme c'est là. Tout début, ce n'était pas assez accessible. Pour déposer en tout cas, premier jour, deuxième jour, là, ça ne passait pas. Vers le troisième jour, on arrivait à déposer sans difficulté. Pour le moment, je ne me suis même pas inscrite d'abord avec le rejet de visa. J'ai donné à quelqu'un de m'aider. La personne me dit que sur la plateforme, que le rejet de visa, ça ne donne pas. Il est important de rappeler que la phase pilote des inscriptions en ligne via e-concours a été initiée en 2015 avec le concours de la magistrature. L'année suivante, elle a été élargie à 10 concours supplémentaires avant de s'étendre à 18 concours de niveau supérieur au baccalauréat en 2017 et à 50% des concours en 2018. En 2019, la plateforme a été généralisée à l'ensemble des concours. Fini donc les longues attentes physiques avec cette option, les grands effectifs sont maintenant pris en compte. Thomas Sankara a initié plusieurs projets sous la Révolution, dont celui de la construction d'une route en pierre granitique taillée. Cette route est située près de la grande mosquée au centre-ville de Ouagadougou. Cette route est aujourd'hui négligée malgré son potentiel de durer 200 ans avec un entretien régulier. C'était un reportage d'Ahmed Joël Comporé. Très peu de Burkinabés savent où se trouve cette route insalubre et mal entretenue, qui est pourtant la première route en pierre granitique de Burkina Faso. Quand ils la côtoient, ils sont prompts à dire du bien d'elle et à demander son entretien et la répétition de cet exemple de route durable dans les villes du Burkina. Je suis au courant que c'est Thomas Sankara qui a construit cette voie. C'est Thomas Sankara qui a amené l'idée de casser les cailloux pour construire la voie. Nous tous, on disait qu'on ne peut pas construire une voie avec des cailloux, que ça ne sera pas bien. Mais il est venu faire et on a constaté que la voie est bonne. On rend grâce à Dieu que ça a été une bonne idée. Pour que la voie dure encore plus, il ne faut pas qu'on jette l'eau sale ou les eaux savonneuses dessus parce que ça va abîmer la voie. Cette voie date il y a très longtemps.
Si on construit ce genre de voies et qu'on ne les abîme pas, ça sera très bien. Je suis venu ici, ça vaut 20 ans maintenant. Nous sommes venus trouver la voie il y a très longtemps. Vraiment, la voie est toujours bonne. Les gens la prennent sans aucune difficulté. Souvent, ce sont les embouteillages que nous pouvons citer comme difficultés. Les voitures garées et les commerçants qui garent leurs motos près de la voie, ça crée des embouteillages. De la manière dont la voie est construite, elle est bonne. Pour refaire ce genre de voie sera peut-être difficile, mais si on le fait, ça sera tellement bien. On ne sait pas qui a construit la voie, mais c'est depuis l'époque de Sankara que la voie est construite. Mais je pense que la voie est construite, ça vaut 40 ans maintenant. C'est Sankara qui a construit cette voie. Nous l'avons appréciée. Ce sont des pierres qu'on a utilisées pour construire cette voie et elle est très bonne. Ce sont des Burkinabés qui ont construit la voie. Cette voie a été réalisée il y a très longtemps, mais elle est toujours bonne. Avoir une voie comme celle-ci est très rare et nous encourageons ce genre d'initiative faite par Thomas Sankara car c'est du local et bien réalisé. Moi, j'ai commencé à emprunter la voie il y a de cela 10 ans. À chaque fois, je vois les gens emprunter la voie matin et soir. Vraiment, la voie est bonne. Je ne connais pas toute son histoire, mais j'ai connu la voie il y a plus de 10 ans. Cette route, située dans les alentours de la Grande Mosquée, au centre-ville de Ouagadougou, a une durée de vie de 200 ans, à condition d'être entretenue et de réhabiliter tous les 20 ans. Elle est longue de 400 mètres et son histoire se compte avec celle de la révolution d'août de Thomas Sankara. C'est lui qui avait eu l'idée, qui avait monté ce projet d'infrastructure durable et qui avait trouvé sur son chemin des jeunes ouvriers volontaires comme Ali Salambéré. C'était en 1987. Il y a juin 1987, C'était en juin 1987 que nous avons débuté le stage. En ce moment, la quantité de granit que nous possédons suffisait largement pour réaliser cette voie. C'est un projet de Thomas Sankara et le projet en lui-même a débuté en 1986 avec les représentants du génie militaire et du secrétariat général des CDIR. Quand ils ont débuté, ce n'était pas satisfaisant. Ils ont dû arrêter et le chef de projet a proposé à Sankara de recruter des gens pour se faire former à l'étranger. Une proposition que Sankara n'a pas acceptée. Il a proposé donc que les formateurs européens se déplacent à Ouaga pour venir former les gens ici. Et c'est cela qui s'est concrétisé en juin 1987 et on nous a recrutés par un test. La condition pour assurer la durabilité de cette route, c'est son entretien et sa réhabilitation tous les 20 ans. Le concepteur du projet PSTP IMO étant parti, son projet de route durable a été enterré avec lui. Après cette expérience unique en son genre, Ali Salambéré et ses collègues n'ont pas été intégrés dans l'administration publique. En leur qualité d'ouvriers volontaires, ils ont seulement réalisé d'autres infrastructures de moindre envergure en pierre taillée, comme ici, au jardin du tribunal militaire, ou là, au niveau des bordures du boulevard Thomas Sankara, ex-Charles de Gaulle. Depuis près de 40 ans, il n'est plus question de routes en pierre granitique taillée de 200 ans, mais plutôt de temps en temps, des routes en pavé, comme dans les quartiers comme Dapoya, Bilbaogo, autour du barrage de Tanguin, et dans d'autres villes comme Tougan. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu à nos mains.
Je le disais également en titre, les pneus usés étaient autrefois symboles de pollution, mais ils peuvent se métamorphoser pour devenir des objets utilitaires et durables, et ce grâce aux jeunes talents. Comment ces pneus sont-ils transformés pour réduire leur impact négatif sur l'environnement? La réponse avec Cynthia Zungrana et Richard Kaboré. Autrefois, les pneus usés terminaient leur vie dans les caniveaux, au bord des routes et dans les dépotoirs d'ordures. Dans les années 2000, le maire de Ouagadougou d'alors, Simon Compaoré, faisait ramasser les pneus abandonnés pour éviter que les manifestants ne les utilisent lors des grèves pour alimenter le feu qui dégradait le bitume. Malgré tout, en 2014, les insurgés ont utilisé des pneus incendiés dans les grandes villes pour mettre à genoux le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais autre temps, autre mœurs. Les pneus usagés sont devenus de l'or. Les artisans et les artistes ont développé leur génie et utilisent aujourd'hui les pneus abandonnés comme matière première de fabrication de chaises, tables, poubelles, pots de pépinières de fleurs et autres objets utilitaires. Chez les adeptes de ce nouveau métier, tout commence par la collecte. Nous achetons les pneus dans les garages chez les colleurs de pneus, sur les sites miniers ou avec des gens qui nous les vendent directement. Cela fait 35 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai commencé dès l'âge de 12 ans. Nous utilisons les pneus pour faire beaucoup de choses. Nous fabriquons des meubles, chaises et tables, des poubelles et beaucoup d'autres choses avec les pneus. Nous ne trions pas de pneus, tous les pneus sont transformables. La transformation des pneus usagés en meubles a créé un vrai métier dans le domaine de la récupération. Dans cette démarche, il y a plusieurs étapes importantes. Que ce soit les pneus des grands camions comme des machines, peu importe le type de pneu, grâce à notre savoir-faire, nous pouvons le transformer. Ces meubles, par exemple, sont faits à base de 3 types de pneus qui sont les pneus de Highlander, les pneus de Caterpillar et cette table est faite à base de pneus de Mercedes. À la fin du processus, le produit final est exposé au bord des voies, mais la clientèle n'est pas souvent gagnée d'avance. Ce travail de récupération et de transformation rime avec difficultés et contraintes. Tous les pneus sont transformables, mais nous ne disposons pas de tous les moyens pour transformer toutes les parties. Alors, si les moyens suivent, nous allons pouvoir faire disparaître tous les pneus qui traînent. Il reste que la transformation des pneus usagés en objets utilitaires est devenue la passion et le gagne-pain de nombreux transformateurs. Par-dessus tout, leur travail permet de lutter contre la pollution, l'insalubrité, l'encombrement et même la dégradation du bitume. Parlons à présent de loisirs avec Bibi Park. Vous avez besoin de passer de moments magiques en famille, un seul lieu, un seul nom, Bibi Park. Bibi Park, le seul parc d'attractions au Burkina à disposer d'un aquapark et d'une grande roue. Bibi Park est situé à la ZAD à Ouagadougou. Pendant ses vacances scolaires, Bibi Park est ouvert de 10h à 20h, comme Pakisma Maria Mouedraogo a pu le constater. Voici son reportage. Ce n'est pas un rêve. Ce parc d'attractions est bel et bien au Burkina Faso, plus précisément à la ZAD, dans le centre-ville de la capitale. Bibi Park est son nom. Sa promotrice est heureuse de ce vaste espace de 3000 m². Nous avons commencé en tant qu'agence de marketing opérationnel et parmi nos activités, il y avait également les gonflables. Donc, ça veut dire que nous avons commencé en tant que parc mobile. Dans nos activités, on joignait les jeux gonflables et on a vu qu'il y avait de l'engouement. Donc, on a fait une petite étude de terrain, on est passé dans plusieurs quartiers et puis finalement, on a eu l'opportunité de s'installer à la ZAD et puis l'aventure a démarré effectivement il y a déjà 6 ans de cela. À Bibi Park, les enfants ont l'embarras du choix. Entre jeux vidéo,
manège, toboggan et grande roue. Ici, nous avons 3 catégories de jeux, on va dire. La première catégorie, c'est tout ce qui est manège. Donc, c'est le carrousel que nous appelons Sobani, il y a la grande roue, il y a le train, il y a le jumping car. Donc, aujourd'hui, je pense que nous sommes quand même le seul parc avec autant d'installations, parce que nous en avons une trentaine. Donc, mis à part ces manèges-là, nous avons également un espace que nous appelons les jeux d'arcade. Donc, c'est tout ce qui est jeux électroniques, réalité virtuelle, PS4, simulateur de courses de voitures, de courses de moto et tout. Donc là, nous avons 2 grands hangars où il y a au moins une quinzaine de jeux qui répondent à cela. Nous avons un espace pour les enfants, les moins de 3 ans, parce que chez nous, le parc est accessible dès l'âge de 1 an. À partir de 1 an, les enfants ont accès à des jeux. Donc il y a cet espace pour les tout petits que nous appelons l'espace lutin. On a également les auto-tamponneuses que les enfants aiment beaucoup, les adultes aussi. Et puis notre grande innovation qui est l'aquapark. Pour avoir accès à Bibi Park, les accompagnants et les enfants de plus de 3 ans apportent une contribution de 500 francs CFA. Les parents se plaignent souvent du fait que l'entrée des accompagnants également est payante. Mais il faut comprendre que toute personne qui entre au niveau de Bibi Park est couverte par l'assurance responsabilité civile. Et c'est quelque chose qui est payant, quoi qu'on dise. Donc si on vous demande de faire un geste qui est 500 francs, c'est un peu de tout ça en fait. Ça veut dire que vous êtes couvert en prenant ce ticket-là. C'est comme si vous adhérez à notre politique d'assurance déjà. Et à côté de cela aussi, il y a le fait que le fait de payer l'entrée permet de filtrer les accès. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenant, comme je disais, il y a des jeux pour les enfants de moins de 3 ans. Et l'entrée, bien que l'entrée soit gratuite, maintenant, si vous voulez que l'enfant participe à ces jeux-là, vous allez payer les tickets. Mais même là, ce sont des jeux de 500 francs. On a vraiment réfléchi au panier moyen du parent, voilà, surtout pour le parent qui vient avec plusieurs enfants. Donc, normalement, à partir de 5 000 francs, l'enfant peut passer un moment quand même de qualité au niveau du parc. Les jeux sont à partir de 500 francs et ça évolue. Nous avons des jeux de 500 pour la grande majorité. Après, les jeux électroniques sont à 1000 francs. Le plus cher est à 2000, ce qui concerne la réalité virtuelle. Et puis, la piscine, c'est 3000 francs et c'est pour toute la journée. Avec ses vacances, Gloria Nyon, élève en classe de 4e à Manga, a le temps de faire un tour à Bibi Park comme elle le fait depuis 5 ans. Quand c'est possible, elle est avec son petit frère. Je viens à Bibi Park presque chaque année pendant les vacances. Donc je participe aux jeux, les activités. Bon, je voulais juste dire que Bibi Park, c'est un endroit vraiment pour les enfants, qui épanouit les enfants. Aujourd'hui, papa a dépensé plus de 25 000 pour nous faire plaisir. Je remercie Dieu de nous avoir donné un bon papa qui nous amène souvent à Bibi Park. Sidi Mohamed Baba Tarnagda est tout aussi heureux d'être à Bibi Park. Je suis venue pour monter là-bas. Oui, j'ai aimé. On a fait de me caler. Et puis j'ai beau caler comme toujours de là-bas. Oui, j'avais monté pour le plaisir pour monter. Les parents sont presque toujours à côté, à l'image de la mère de Sidi Mohamed. Il aime s'amuser et puis si elle vient ici, il est content. C'est à cause de ça que je l'ai amené ici. C'est la première fois, c'est mon mari qui m'a amené ici tout de suite. C'est joli en tout cas, c'est magnifique. Les enfants s'amusent et puis c'est très joli. La maîtresse des lieux, Nafi Condé, n'hésite pas à offrir des récompenses aux clients les plus fidèles. Pour les clients fidèles, nous avons une liste de fidélisation. D'ailleurs, je pense que régulièrement, on essaie de prendre les contacts des clients qui viennent. Pour ceux qui sont d'accord, ils nous donnent le nom et puis leurs coordonnées. Et régulièrement, on leur envoie des messages pour les informer de nos activités et puis de leur faire des cadeaux. Selon la responsable de Bibi Park, Nafi Condé, le dispositif sécuritaire mis en place rassure. Côté sécurité, effectivement, nous n'avons pas fait les choses à la légère. Déjà, l'espace a une grande clôture. Les accès sont sécurisés. Il y a des vigiles qui surveillent cela. C'est-à-dire, tant que l'enfant est dans le parc, nous également, on contribue à cette sécurité-là. Nous avons une trentaine de caméras également qui filment en tout temps. Donc, ça nous permet également d'avoir une vue générale sur tout ce qui se passe. Bien sûr, il y a tout ce qui est consigne incendie, tout ce qui est consigne ne pas approcher des endroits difficiles. Au niveau de
de chaque jeu, il y a des consignes de sécurité qui sont affichées, donc, et que le moniteur également prend la peine de répéter aux parents avant d'installer les enfants. Donc ça fait que si l'âge de l'enfant n'est pas arrivé, on n'accepte pas que l'enfant accède. On a souscrit également à une assurance responsabilité civile auprès d'une assurance de la place. Et quand on a des événements spécifiques, comme par exemple les concerts pendant les vacances, on renforce encore plus la sécurité et si c'est nécessaire, on fait appel aux forces de l'ordre pour que vraiment tout soit mis en œuvre pour que tout se passe bien. En plus des jeux, Bibi Park dispose d'un restaurant au grand bonheur des enfants, de leurs parents et d'autres accompagnants. Bibi Park est situé dans la zone d'activité divers ZAD et est reconnaissable par le mur avec les dessins d'enfants au bord de la double voie menant à l'immeuble Nescafé et à la station Petrofa ZAD. Bibi Park est ouvert de 10h à 20h du mercredi au dimanche pendant l'année scolaire et tous les jours pendant les congés et les vacances scolaires aux mêmes heures de 10h à 20h. Ses portes sont aussi ouvertes tous les jours fériés. Hors de nos frontières au Sénégal, les journaux ne vont pas paraître. Il n'y aura pas d'émissions de télévision et de radio. Les sites d'information appartenant à des entreprises de presse ne vont pas diffuser. C'est la décision prise hier lundi par les patrons des médias sénégalais. La journée sans presse d'aujourd'hui est une manière pour eux d'alerter sur les difficultés liées à l'espace médiatique sénégalais. Selon Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal, les médias sénégalais subissent la pression des nouvelles autorités depuis leur arrivée au pouvoir. Les autorités sénégalaises sont critiquées pour avoir gelé des comptes bancaires de certains médias, saisi leur matériel de production et avoir rompu des contrats publicitaires. Des mesures qui entravent la liberté des médias, toujours selon Mamadou Ibra Kane. Information sportive avant de clore ce journal. L'AS Douanes a remporté pour la 3e fois consécutive la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB. C'était le samedi dernier au stade Wobi de Bobo Dioulasso face à l'EFO, battu par 1 but à 0. Écoutons Claude Romba, président du comité d'organisation de la Super Coupe AJSB, au micro de Ruben Wilson Kodjo. C'est ouf de soulagement parce que vraiment il y avait beaucoup de tension, quand je dis tension, ce n'est pas en termes donc de quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'adrénaline parce qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette super coupe avec beaucoup d'innovation et donc il y avait beaucoup d'appréhension aussi par rapport à l'issue de l'organisation. Mais aujourd'hui on est satisfait parce que vous voyez que je souris aujourd'hui parce que voilà, tout est bien qui finit bien. On a vu un très beau match, la pluie est venue pour bénir la situation, donc on a gagné et donc c'est vrai, aujourd'hui, l'AS Douanes a gagné. L'EFO n'a pas démérité. C'est le football burkinabé qui gagne. Et j'espère qu'on a vu quand même un match test pour ces deux équipes-là qui doivent aller en campagne africaine. Donc, dans une semaine, je pense. Donc, voilà, je pense que ça leur a servi pour ce qu'on appelle répéter les gammes et que ça va leur permettre également d'avoir une équipe, très bonne équipe face à leurs adversaires respectifs. La ville de Bobo Dioulasso nous a adoptés. Que demander de plus, sinon que de continuer de nous soutenir dans ce sens-là et qu'on a vu la mairie de Bobo Dioulasso qui s'est investie durant toute l'organisation de cet événement-là. Ce n'était pas que le football, il y avait également aussi l'aspect culturel avec le village AJSB Super Coupe qui a également aussi été une réussite. Donc voilà, je pense que Bobo Dioulasso nous a adoptés. Tout ce qu'on peut demander à Bobo Dioulasso, c'est de continuer à être le creuset du football burkinabé et de nous valoir des lauriers au niveau du sport. Ce n'est pas que le football, vous savez, Bobo Dioulasso, c'est vraiment le berceau du sport burkinabé. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.